Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 26 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des bureaux de la Fed, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera à la Fed. Les colombes n'aiment pas les faucons. Oui, la Fed a décidé de faire de la résistance. Alors depuis le début de la semaine, je vous parle des tweets injurieux de Donald Trump, traitant les membres de la Fed d'enfants, d'incompétents, qui ne savent pas ce qu'ils font, qui torpillent la croissance. Eh bien, attendez-vous ce mercredi à ce que M. Trump dégaine son smartphone pour envoyer du lourd, car hier, la Fed lui a opposé une fin de non-recevoir. Alors ça avait commencé même lundi soir avec Robert Kaplan, le patron de la Fed de Dallas. Dallas, c'est le Texas, c'est le deuxième État américain par le PIB, le nombre d'habitants, etc. Et les chiffres n'étaient vraiment pas bons. Indice d'activité revu en forte baisse, autour de 1 ou 1,2% de croissance par an. Alors, bien sûr, c'est un indice volatile, mais enfin, ça traduit une nette dégradation conjoncturelle court terme. Bien, même Robert Kaplan avait dit qu'à son avis, fallait peut-être pas envoyer la grosse artillerie trop vite. Et pour ceux qui attendaient 50 points de baisse des taux au mois de juillet, il serait plus raisonnable éventuellement de tabler sur 25. Et puis M. Powell, hier, a à peu près tenu le même discours. Il n'y a pas d'urgence à baisser les taux. Est-ce que vous voyez de la récession quelque part aux États-Unis ? Dans les derniers chiffres, il y a des signaux peut-être précurseurs d'un ralentissement, mais certainement pas d'une récession. Les marchés obligataires semblent très en avant sur la musique, avec une inversion de taux radicale. Donc M. Powell a complètement pris le contre-pied de ce que M. Trump souhaite ou exige, à savoir que la Fed doit prendre son temps, regarder les indices, les tendances et voir s'il est besoin ou non d'agir rapidement. Et puis il y a James Bullard. Alors James Bullard, c'est une colombe parmi les colombes. Et lui non plus, il n'aime pas les faucons. Baisse les taux. Il estime là aussi que 25 points au mois de juillet, ça serait quelque chose de raisonnable. Alors, M. Powell a quand même fait une petite concession au permabulle en évoquant la possibilité de rétablir un QI, un quantitative easing. Oh, il l'a dit très vite en une petite phrase, qui a quand même bien été captée par les cambistes, vu que le dollar s'est replié rapidement vers 1,14 contre euro. En Europe également, on n'a pas manqué de noter dans un coin de sa tête cette allusion à un QE. Et c'est pourquoi les taux sont passés négatifs en France, pour un nouveau record à moins 0,01. On est passé également en territoire négatif en Suède, on l'était déjà depuis longtemps au Danemark, Norvège. En fait, maintenant, il y a 7 pays en Europe où il n'y a plus de rémunération pour des dettes à 10 ans, voire maintenant 12-15 ans en Allemagne, où c'est désormais négatif. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, avec 2% ou 1,99 aujourd'hui de rendement sur le T-bond, le dollar, il va y avoir des amateurs forcément. Entre moins 0,33 en Allemagne et 2 aux États-Unis, le calcul est vite fait. Et c'est ça que M. Trump ne supporte pas, c'est que ce différentiel de taux, qui ne va pas se réduire aussi rapidement qu'il le souhaite, va entretenir quelque part la fermeté du dollar. En ce qui concerne Wall Street, j'en parlais hier, M. Trump estime que sans l'action néfaste de la Fed, le Dow Jones ou le S&P pourrait être 10 voire 15% au-delà des niveaux actuels. Eh bien, hier, après 48 heures d'atermoiement, c'est quand même les vendeurs qui ont pris la main. Alors on se disait peut-être que ce matin, en Europe, ça allait peser. Eh bien non.
Non, figurez-vous que le CAC 40 est repassé positif. Et depuis, en fait, vendredi, le CAC 40, chaque jour, affiche des écarts de 0,12, 0,13, 0,15%. Donc 3 fois de suite, ça a été moins 0,13 à la baisse. Aujourd'hui, c'est 0,15 à la hausse. On a l'impression que vraiment tout est placé sous camisole algorithmique jusqu'à la réunion donc, du G20 à Osaka. Et on va dire que les opérateurs aujourd'hui croisent les doigts pour qu'il n'y ait pas d'accord sino-américain, parce que s'il y a un accord commercial, c'est la fin de l'histoire, on cessera de vivre dans l'espoir permanent. Et si le conflit sino-américain se résout, bien, est-ce que la Fed aura besoin de baisser ses taux ?